passez des heures à travailler vos stratégies mais que vous n'êtes toujours pas rentable, c'est peut-être parce que vous mettez de côté un élément crucial, votre état d'esprit. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 conseils qui peuvent vraiment vous aider à devenir des traders plus sereins et rentables. On parle souvent de la technique, graphique, et oui, je sais que c'est un aspect qui est crucial à bien maîtriser, mais ce qui fait vraiment la différence à long terme, c'est la manière dont vous gérez vos émotions. Quand on débute, on a souvent cette idée que les traders à succès sont forcément des génies, que leur intelligence, finalement, elle fait toute la différence. Alors, je vais être honnête avec vous, c'est pas du tout le cas, d'accord? Au début, moi aussi, je me compare aux traders qu'on voit sur les réseaux sociaux, ceux finalement qui semblent gagner tout le temps. Et franchement, ça me faisait finalement douter de mes capacités intellectuelles à moi, surtout que j'avais toujours eu globalement des bons résultats à l'école. Mais ce que j'ai fini par comprendre, c'est que le trading, il dépend pas de votre quotient intellectuel. Ce qui compte vraiment, c'est votre intelligence émotionnelle. C'est-à-dire, en gros, votre capacité à rester calme après une perte ou à ne pas vous emballer après une série de victoires. C'est ça qui fait la différence. Même avec une stratégie parfaite, si finalement vous ne savez pas gérer vos émotions, vous n'arrivez pas à durer finalement sur le long terme. C'est pas possible. Un autre piège très courant, c'est de vouloir deviner où va le marché. Combien de fois on me demande, à ton avis, la paire euro-dollar, est-ce qu'elle va monter, est-ce qu'elle va descendre aujourd'hui? Mais en réalité, le rôle d'un trader, c'est pas de prédire l'avenir, d'accord? On n'est pas là pour deviner l'avenir, c'est de réagir à ce que fait le marché. Ça, c'est un élément essentiel. Je me souviens qu'au début, je passais des heures à essayer de deviner les mouvements futurs, et le résultat, c'est que ça influençait finalement les trades de manière négative. Parce qu'en raisonnant comme ça, vous allez automatiquement avoir un biais cognitif. Un biais cognitif, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, si vous voulez, c'est un piège mental que notre cerveau nous tend. Si je prends l'exemple suivant, que je dis l'euro face au dollar américain va monter aujourd'hui, c'est une idée qui est préconçue. Mais le problème, c'est qu'une fois que cette idée, je l'ai en tête, un trader, lui débutant, il va inconsciemment chercher uniquement des preuves qui confirment cette prédiction. Donc, par exemple, s'il voit un graphique qui montre une légère tendance haussière, il va décider que ça valide finalement son idée. Mais du coup, le problème, c'est qu'il ignore peut-être des signaux qui sont contradictoires, comme par exemple une résistance importante ou des données fondamentales qui sont défavorables. Donc, si vous voulez devenir rentable, concentrez-vous sur ce qui se passe maintenant. Réagissez à l'action des prix au lieu de rester bloqué sur ce que vous pensez ou ce que vous espérez. Et pourquoi c'est si important de réagir et non de prédire? Parce que le marché est par nature imprévisible. Même les traders qui sont les plus expérimentés, ils savent très bien, d'accord, qu'ils peuvent pas tout connaître avec la certitude, d'accord, par rapport à ce qui va se passer. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, vous pouvez pas baser votre raisonnement sur des prédictions, des croyances, mais sur des données objectives. Tu veux apprendre à bâtir des plans de trading précis, à gérer ton risque efficacement et à suivre une routine qui te permette d'être rentable sur le long terme? Alors rejoins comme de nombreux traders le groupe privé Wealth Masters Exclusive Elite Traders. L'objectif, discipline, constance et résultats mesurables. Tu auras accès à une formation complète, une méthode claire et structurée et un accompagnement exclusif pour te développer chaque semaine. Tu peux accéder à la formation directement via le lien qui s'affiche en bas de cette vidéo dans la description. On va parler maintenant d'un sentiment que tout le monde a ressenti en trading, la peur, et que très certainement vous ressentez encore maintenant. Cette peur qui vous empêche de prendre des décisions rationnelles. Combien de fois je me suis retrouvé à hésiter sur un setup parfait, un setup à plus, juste parce que j'avais peur de perdre. Et puis, une fois que le trade réussissait finalement sans moi, je me retrouvais frustré. Cette frustration, elle me poussait à prendre des positions moins réfléchies par la suite. Et je finissais par perdre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les pertes, elles font partie du trading, d'accord? Elles sont une composante naturelle du trading. Vous allez en avoir et c'est normal. Ce qui compte, par contre, c'est de ne pas laisser cette peur vous paralyser. Apprenez à accepter les pertes comme une étape du processus. Des pertes, vous en aurez toujours même après 20 ans de carrière dans le trading. Vous continuerez à en avoir, donc la meilleure solution, c'est de changer votre perspective en se les représentant comme un coût inévitable et nécessaire pour évoluer en tant que trader. Pour vous illustrer encore mieux cet exemple que je reprends souvent, mais imaginez que vous êtes un entrepreneur. Vous ouvrez une boutique ou par exemple un restaurant. Vous savez que dès le départ, vous aurez des frais. D'accord? Ça peut être le loyer, ça peut être l'électricité, ça peut être l'achat du matériel, etc., etc. En trading, les pertes, elles sont exactement comme les frais d'entreprise. Ce sont des coûts que vous payez pour rester dans le marché et pour apprendre, d'accord, à devenir meilleur. Si vous voyez vos pertes comme un investissement dans votre éducation et votre progression, finalement, elles deviennent beaucoup plus faciles à accepter. Ce qui compte vraiment, c'est pas d'éviter les pertes à tout prix, mais de s'assurer qu'elles restent sous contrôle. D'accord? Et ça, c'est la grande nuance, qu'elles soient gérables. Et c'est pour ça que le risk management est capital en trading. Et bien, même si vous avez des pertes, vos gains finiront par couvrir ces coûts et générer
du profit. À l'opposé de la peur, il y a la cupidité. Une fois que vous commencez à gagner, c'est facile de vouloir toujours plus. Si vous avez gagné 1 000 € par mois, vous voulez tout à coup 2 000 €, puis ensuite ça va être 10 000 €. Et ce comportement peut vite vous pousser à prendre des décisions irrationnelles. La cupidité peut vraiment coûter très cher. Par exemple, si votre trade atteint votre objectif avec un R de 5, en sachant que vous avez un risque de 1% sur votre position, ça signifie que vous espérez gagner 5% sur ce trade, mais que tout à coup vous décidez de le garder un peu plus longtemps en espérant avoir 6% au lieu de 5%. Vous attendez 2-3 minutes supplémentaires et puis vous prenez malheureusement pas de profit partiel et le trade se retourne rapidement contre vous. Et finalement, vous sortez de la position ne gagnant rien du tout. Donc ça veut dire que par cupidité, vous avez sacrifié un gain de 5%. Donc le fait de gagner 5 fois plus que ce que vous risquez de perdre finalement, tout ça pour obtenir un petit % supplémentaire. Et c'est impératif de vous fixer des objectifs clairs et que vous vous assuriez de les respecter. Et maintenant, vous donnez mon dernier conseil. Vous ne pouvez pas supprimer vos émotions. On n'est pas des robots. Ni moi, ni vous, lorsque vous entrez dans un trade, lorsque vous êtes en position, on aura toujours des émotions. Mais vous pouvez par contre apprendre à les gérer de façon à ce qu'elles ne vous fassent pas faire des choses irrationnelles. En trading, finalement, tout est une question de préparation. D'accord? C'est-à-dire quoi? Ça veut dire établissez un plan non seulement pour vos trades, avec vos points d'entrée, de sortie et vos stop-loss, mais aussi pour vos émotions. Tenez un journal de trading, notez ce que vous ressentez après chaque trade et essayez d'identifier les schémas émotionnels qui vous font sortir de votre stratégie. Plus vous vous connaîtrez, plus vous serez capable de garder le contrôle. Voilà, on a couvert ces 5 conseils psychologiques qui, je l'espère, vous aideront à progresser en trading. Souvenez-vous, la technique, elle est importante, c'est clair, mais à long terme, ce qui fera la différence, c'est la manière dont vous allez gérer vos émotions. Si cette vidéo, elle vous a aidé, pensez à liker et abonnez-vous et partagez cette vidéo également. Merci à tous d'avoir écouté. Je vous dis en tout cas à très bientôt pour un nouvel épisode.